et Reda il gère s'il te plaît aux cookies. Hop. Tu peux nous mettre sur Discord pour Anas. Essaye-toi. Non. Vas-y, fais-le. Alors, bismillah. Quoi d'autre? On va encore, avant d'avancer dans les nouvelles choses qu'on pourrait... fais-le. Avant d'avancer dans les nouvelles choses, on va revoir aussi les autres éléments. Non, on a fait plus que 5. Ça fait très longtemps qu'on est en train de citer plein d'éléments à faire. Beaucoup plus que 5 qu'on en a cité. Vous les avez notés, comme je suis dans une génération, je crois. Vous les avez notés de cette manière-là. Alors, être quelqu'un, Aïwa, qui est investi. Investi, ça veut dire que il y avait un terme que j'aime beaucoup, que quelqu'un avait dit une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé, il avait parlé de consomme-acteur. C'est-à-dire que vous ne devez pas être simplement un consommateur et on ne vous demande pas d'être qu'un acteur, mais d'être un consommateur, c'est-à-dire, oui, à la fois vous pouvez profiter d'un système ou d'une société ou de biens communs, etc. Mais en même temps, vous devez aussi donner de votre personne, donner de vous-même. Et quand on avait dit être investi, ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez, il y a aussi une parole qui dit « chacun prêche pour sa paroisse ». Si jamais je suis, par exemple, il y a beaucoup de choses comment ils appellent ça, les corporations. Si je suis un syndicaliste et je suis à la CFDT et je crois dans les idées de la CFDT, c'est pas mon cas, mais ni c'est mon cas que j'y crois pas, ni c'est mon cas que j'y crois. Mais admettons, je suis syndicaliste à la CFDT et moi je crois dans les idées de la CFDT et moi je porte les idées de la CFDT et moi je pense que la CFDT elle a raison. Alors normalement, on attendra de moi au sein de la CFDT que je prêche pour la CFDT. Vous voyez? Que j'essaye d'attirer de nouveaux membres, de nouvelles personnes au sein de mon mouvement. Et c'est logique et c'est normal. Si par exemple je suis un chrétien évangéliste et que j'appartiens à l'église, au temple des adventistes et des saints des derniers jours, on va me demander à l'intérieur de ce temple-là, si tu crois dans nos idées, si tu crois dans notre mouvement, si tu crois dans notre croyance, alors tu es censé prêcher la bonne parole. Et d'ailleurs, les chrétiens ont très bien compris ce concept-là, car c'est la religion avec le plus de missionnaires. Si on regarde les Mormons, pendant un an, à l'âge de 18 ans, ils doivent partir faire dans un pays, faire une mission de prêche. C'est quelque chose qui est logique. Eh bien, l'islam n'échappe pas à cette règle-là qui est presque une loi naturelle dans toutes les organisations et dans tous les mouvements. Si je me considère comme étant musulman, je dois être investi. Et donc, lorsque j'adhère à une association, l'association par exemple humanitaire, ou bien dans l'entreprise, pour vous ici avec Da'wa Bayustel, quelle que soit l'organisation à laquelle je vais me rattacher, le mouvement, la confrérie à laquelle je vais être rattaché, il est logique et normal qu'on me demande, c'est pas moi, ok, mais dans notre spiritualité, il est logique et normal qu'à un moment donné, on va nous demander, prêchez pour ce groupe-là, prêchez pour cette paroisse-là, prêchez pour ce temple-là, prêchez pour cette église-là. Si je crois dans mes idées, alors forcément, je vais le faire. Pourquoi aussi? Parce que dans notre religion, nous disons que on dit que on doit enseigner walau kana harfun. On doit enseigner même si ce n'est qu'une seule lettre, ok, qu'une seule chose. Et on nous dit que tout ce que j'apprends, je dois le retransmettre. Alors ce que tu es en train d'apprendre, tu es censé normalement le retransmettre. Ce que tu apprends, tu es censé le donner ailleurs. Et pour le faire, quand tu as envie de le faire avec la même méthode que celle que tu as appris, forcément tu t'investis à l'intérieur, ok? Si jamais de la même manière qu'on t'a éduqué à l'école républicaine, tu as envie de le faire, logiquement, tu vas devenir un enseignant et tu vas appliquer le programme de l'éducation nationale et tu vas enseigner selon ces règles, n'est-ce pas? Mais de la même manière, c'est comme ça aussi, avec les différents mouvements auxquels vous pouvez appartenir, on va te demander, si tu crois dans ces idées-là, porte-les. C'est ce que vous pouvez faire, par exemple, parfois, quand vos écoles ou vos lycées vont vous demander, lorsqu'il y a les journées de portes ouvertes, on va vous demander, tu vas animer un stand et tu vas montrer c'est comment notre école, tu vas parler de ton école, tu vas essayer de faire quoi derrière? De recruter des individus pour qu'ils intègrent cette école-là. Eh bien, c'est exactement pareil. Soyez investis. Aussi, être investi, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne peux pas aller
à l'école républicaine, à l'école française, simplement pour prendre un cours et m'en aller. Là, je suis simplement quoi? Un consommateur. Mais on me demande d'être un consommateur. Donc quand je vais à l'école républicaine, je dois apporter de mes idées, je dois apporter de mes réflexions, je dois aider, par exemple, les enseignants. Si jamais il y a n'importe quoi dans la classe, ne me dites pas les garçons, oui mais on va me voir comme un imam, on va me voir comme un religieux, on va me voir comme quelqu'un de coincé. Oui, il y a n'importe quoi dans le cours et le prof il a du mal à maintenir l'ordre, et ben tu vas lui donner un coup de main, tu vas l'aider et tu vas rappeler aux autres, arrête de faire ça. Et ceux qui sont musulmans dans la classe et qui font n'importe quoi, pourquoi pas que tu vas leur dire, mais subhanallah, toi tu es musulman, mais pourquoi alors tu fais ça? L'islam ne nous appelle pas à ça. Là tu deviens aussi un acteur. Lorsque je suis par exemple dans Da'wah, je ne viens pas dans Da'wah simplement pour prendre un cours et je m'en vais. Je suis amené, appelé aussi à fournir un effort, aussi à être un acteur, de manière à être un consommateur. Oustad, il est sorti beaucoup avec vous quand vous étiez plus jeune, n'est-ce pas? On a fait pas mal d'activités, pas mal de sorties. Ben, ça serait bien que maintenant ce soit vous aussi qui donnez un coup de main dans l'encadrement. I need you for tomorrow, for example, but it is not just an example, it is a true story. Ça sera bien que deux d'entre vous vont me donner un coup de main le matin pour la responsabilité avec les lycéens, que deux d'entre vous vont aussi venir pour la responsabilité avec les collégiens. Et c'est normal, parce qu'à un moment donné, on a assuré avec vous quand Oustad il était tout seul et que vous étiez des collégiens ou des lycéens et j'étais tout seul. Et maintenant, masha'Allah, vous avez grandi, vous avez une moustache, vous avez une petite barbichette, vous avez une petite barbe ou une grosse barbe, j'en sais rien. Soi-disant, vous avez des grosses barbes, je vois aucune grosse barbe ici. Et ensuite, vous avez maintenant le permis. Hier, on était obligé de sortir en tramway. Après, on a pu sortir à une seule voiture, et puis deux, et puis trois. Maintenant, la dernière fois, j'avais besoin de véhicules. Vous êtes au total, en tout et pour tout, la capacité de nombre de places pour ceux qui ont le permis, c'est 49 places. Moi, j'avais besoin pour 4 places et j'avais personne. Subhanallah. Alors que la capacité, c'est 49. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait tout da'wah et on peut prendre encore avec nous 6 personnes qu'on va trouver dehors. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Et encore maintenant, avec Wassim qui a le permis, la capacité, elle monte à 54. Et on galère à avoir 4 personnes. De la même manière que Oustad, avant, il pouvait sortir avec quelques-uns d'entre vous, mais je galérais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on allait à la piscine, par exemple, à Vauvert, comment on faisait? Ça m'arrivait, je vais partir en voiture, on va en poser quelques-uns, je vais revenir à Montpellier en prendre, je vais les reposer, je vais revenir et je vais le faire 3 fois. 45 minutes de trajet aller, 45 minutes de retour, 1h30 par voiture, 3 fois. 1h30, 1h30, 1h30 le matin, ça fait 4h30 et 4h30 le soir. Il y a eu des fois où je n'ai pas nagé, je n'ai pas pu profiter, je n'ai pas pu nager. Mais maintenant, masha'Allah, avec 54 places, peut-être bientôt, avec ceux qui n'ont pas encore le permis, avec Amine, on monterait à 59, avec Anas, on monterait à 64, ensuite à 69 ici, à 74 ici, à 79 avec lui, à 84. Regardez, il y a trop de voitures. Arrêtez, l'écologie, mes garçons. Bientôt, je vais dire la règle, vous n'avez plus le permis. Ça y est, arrêtez. Pour des règles écologiques et des raisons de sobriété, ça ne sert à rien de passer le permis. Parce que dans tous les cas, maintenant, moi je vous dis, il faut passer le permis. Dans 10 ans, si Dieu me permet toujours d'enseigner et de partager mon expérience et mon savoir, je vais peut-être dire aux garçons, ça ne sert à rien de passer le permis, il n'y a plus de voiture. Même la voiture, elle va rouler toute seule demain. Tu rentres une adresse, tu vas faire quoi? Il faudra juste savoir écrire, ce qui sera beaucoup plus dur que d'apprendre le permis pour certains. Laissez-moi boire mon petit café. Donc, être quelqu'un d'investi, c'est ça. J'appartiens à un mouvement, j'appartiens à une organisation, j'appartiens à un État, j'appartiens à une association. Je ne viens pas que pour profiter. C'est par exemple, on peut le voir, beaucoup d'entre vous ont été dans des clubs de foot. Tu es là et par exemple, je ne sais pas, imaginez ses parents, ils viennent et simplement ils consomment. Ils consomment le fait qu'un entraîneur entraîne son gamin et c'est tout. Mais quand il y a les matchs le samedi, il ne veut pas ramener. Il ne veut pas déposer des enfants. Lui, il va aller pour voir son enfant, mais il ne veut pas prendre avec lui. Ou bien quand il va y avoir une fête, par exemple en fin d'année, vous savez, les clubs de foot, qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup de tournois.
Ils vont faire pas mal de tournois de foot pour faire rentrer de l'argent parce que ça reste des associations. Peut-être les subventions ont baissé, peut-être les subventions ne sont pas nécessaires, peut-être ils ont des projets de voyage, etc. Donc, et là, vous allez avoir ces parents-là qui sont uniquement des consommateurs. Toute l'année, je pose mon gosse pour qu'il apprenne à faire du foot, mais moi, je ne participe pas. Je ne ramène pas de tarte de gâteau ni rien. Les kermesses de l'école, par exemple. C'est par exemple l'école. Vous savez que l'école, parfois, l'éducation nationale ne va pas leur donner un aussi gros budget que le directeur ou le prof aurait envie ou aurait besoin pour faire pas mal de choses. Vous avez tous été peut-être dans les kermesses de l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? On demande aux mamans ou aux papas, amenez une tarte de gâteau, amenez une tarte aux fraises. J'ai bien dit les mamans et les papas, n'est-ce pas? Alors, amenez ceci, amenez cela. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le vendre. Toi, tu as amené ta tarte et toi, tu vas acheter de ta tarte. Mais pourquoi? Parce que tu vas participer, tu vas être investi. Enfin, dans Da'wa ou en dehors de Da'wa, que ce soit pour la religion ou en dehors de la religion, c'est exactement pareil. Tu es en train de fréquenter une mosquée, par exemple, ce n'est pas notre cas ici, mais par exemple, tu es en train de fréquenter une mosquée, eh bien on te demande, c'est pas juste tu viens et tu écoutes le discours et tu t'en vas. Il y a besoin de faire un gros ménage, fais-le. Il y a besoin de faire de voitures pour faire un déménagement, fais-le. Regardez, nous étions à Marseille. Le centre musulman de Marseille, c'est des centaines et centaines, je pense des milliers de personnes qui sont membres. Je ne sais pas l'effectif. Quand il y avait ensuite la RAMS et ils ont organisé, ce n'est pas normal s'ils vont manquer de bénévoles. Ce n'est pas logique. Tout le monde est censé donner un coup de main. Bien sûr, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des situations complexes, il peut y avoir des handicaps, il peut y avoir tout simplement une fatigue, il peut y avoir un coup de blues, il peut y avoir un moment où on n'est pas adapté, il peut y avoir aussi des personnes qui ont été actives toute l'année, qui ont juste envie de lever le pied et de savourer, de profiter de conférences. À ce moment, il peut y avoir plein de contextes. Mais quand on dit être investi, c'est dans le sens que quand je dis tu ne peux pas, c'est-à-dire si tu veux être cohérent avec ce que notre religion nous appelle, tu ne peux pas être simplement un consommateur, mais tu dois être aussi un acteur. Tu ne peux pas être simplement quelqu'un qui vient et qui prend et qui va saigner, mais tu dois aussi donner, tu dois aussi participer. Ok? Et d'ailleurs, quand mais vous connaissez bien le concept de consommateur, quand vous faites les campagnes de dons du sang qu'on a fait, on en a eu fait 3 jusqu'à maintenant, la 4e est prévue, si ma mémoire est bonne, pour le 23 décembre. Là, vous savez, des consommateurs, vous pensez que Madir, il y va que pour être un acteur et donner son sang, il y va aussi pour être un consommateur et prendre les canettes, les madeleines, les beignets, chouchou, churros, etc. Là, il n'y a pas de problème. Hein, Madir? Ada, il était capable de donner son sang toutes les 2 heures, même s'il fallait. Mais il a oublié que c'est informatisé et qu'ils vont repérer. Hein, Madir? Mais là, vous savez, être consommateur, enfin, soyez consommateur constamment, c'est ça, être investi, mes garçons. C'est ça, être investi, et c'est très important d'être de cette manière-là. Je ne vais pas dire que ça s'appellerait, vous savez, du vol, je ne vais pas dire ça, mais Allah Ta'ala nous dit « Wailun lil mutaffifin » Alladhina hum Allahumma salli alayka sayyidina Rasulallah, j'ai oublié le verset, attendez. Bismillahirrahmanirrahim. Si quelqu'un a la sourate en tête, Wailun lil mutaffifin alladhina hum. Alors, c'est pas la bonne sourate parce que oui, ça me paraît logique ce que tu viens de me réciter, mais je me suis trompé. Je vais regarder, c'est pas Wailun lil mutaffifin. Il y a une sourate qui est magnifique parce que elle nous appelle à faire attention dans la balance. C'est laquelle? Tu m'as dit quoi, toi? Comment tu l'as récité, Abderrazak? Wallahi, j'ai oublié. Surat al-Mutaffifin. Wainaha. Ce n'est pas là. C'est avant Mouza. Alors, mes garçons, Al-Mursalat, non. Al-Insan, non. Al-Qiyamah, non. Al-Mudaththir, non. Al-Jinn, non. Al-Muzammil, non plus. C'est quoi la sourate? Je pense que c'est Al-Mutaffifin, mais je ne suis pas sûr. On va vérifier ça.
Surat Nuh, non. Al-Haqqa, non. Al-Ma'aj, non. Je vais en phonétique si vous l'entendez. Dis-moi-le. ويل للمطففين الذي إذا أقتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزن. Il y a la traduction ou pas? Ouais. Malheur aux fraudeurs Aïwa. qui ont, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, Aïwa. exigent la pleine mesure. Exactement. Alors, c'est quel le numéro de la sourate, c'est quoi? C'est numéro 83, je crois. 83. Oula, j'étais loin. Alors, parfait, merci. Allah Ta'ala ici. Allah Ta'ala dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ زَانُوهُمْ يُخْسَرُونَ. Allah Ta'ala nous dit malheur aux fraudeurs qui lorsqu'ils achètent aux autres exigent pleine mesure, mais qui lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres faussent le poids et trichent dans la mesure. Ces gens-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour solennel, un jour où les hommes comparaîtront devant le maître de l'univers? Mes garçons, ici, Allah Ta'ala, bien sûr, il poursuit en disant qu'ils prennent garde. La liste des pervers se trouve consignée dans le Sijjin. Et qui te donnera une idée de Sijjin? C'est un registre numéroté situé dans les bas-fonds. Malheur donc ce jour-là aux négateurs qui traitent de mensonges le jour de la résurrection. Les garçons, ici, Allah Ta'ala parle. Si vous allez le lire simplement de manière littérale, on va peut-être s'arrêter sur le fait que ici Allah Ta'ala parle des commerçants qui fraudent dans la pesée. Vous voyez, c'est par exemple, je ne veux pas les accuser à tort, mais un boucher qui va te faire peser, ou un fruit et légumes, il te pèse et il compte avec la corbeille, mathalan, ou il compte le papier avec dans lequel il a posé la viande. Donc tu vas payer un papier, ou tu payes une cagette. Ok? Ça, ce n'est pas acceptable. Les commerçants musulmans, dès l'époque de Nabi alayhi salam, ils ont eu peur de ces versets-là. Wailun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs, ceux qui vont frauder. Combien notre communauté, elle fraude, non? Combien notre communauté fraude? Allah Ta'ala pourtant est clair. Wailun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Et regardez, Allah Ta'ala va plus loin que ce que l'État nous dit. L'État va nous dire quoi? Il va nous dire si tu fraudes, tu vas rembourser ta fraude. Je ne pense pas que tu fais vraiment de la prison pour de la fraude. Mais Allah Ta'ala, lui, te condamne à une peine de prison dans l'autre monde. Nous aurons donc la double peine, parce que nous allons frauder aux yeux d'Allah Ta'ala et nous fraudons aux yeux de l'État. Et frauder aux yeux de l'État, c'est voler l'ensemble de la communauté nationale. Je vole 1 euro à l'État, j'ai volé à 70 millions de personnes. Déjà, Oustad, il ne vous pardonne pas. Alors imaginez les 69 999, je ne sais pas quoi, autres. Là, vous allez vraiment, on va tous galérer. Ici, pourquoi j'étais en train de citer ça? Parce que la fraude, mes garçons, si tu le lis de manière littérale, ce verset, tu vas peut-être t'arrêter sur la lecture qui fut pendant très longtemps la seule, et elle est légitime et normale. Ne fraudez pas dans la pesée quand vous êtes un commerçant, ok? Mais Al-Qur'an, il ne doit pas se lire que de manière littérale. On ne doit pas s'arrêter que ce qu'on est en train de lire. Il faut aller beaucoup plus loin dans notre réflexion. La fraude, c'est aussi quoi? Dans ce que nous sommes en train de dire, de ne pas être un consommateur. Si tu es qu'un consommateur, alors quand toi tu viens, regardez comment je vais le dire, et ensuite on va relire le verset. Regardez comment je vais le lire. Si tu es juste un consommateur, en gros c'est quoi? Je viens, je prends, je saigne, et je m'en vais. Mais quand on a besoin de moi, je ne suis plus là. Moi, je ne donne pas. Eh bien pour moi, oui, ça ressemble à ces paroles-là, alors que Allah Ta'ala est en train de nous dire. Lorsque Allah Azza wa Jal dit qui, lorsqu'ils achètent aux autres, exigent pleine mesure. Donc, pour consommer, ils savent le faire. Et Allah Ta'ala nous dit, mais qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, faussent le poids et trichent dans la mesure. Mais lorsqu'il s'agit de donner, là, c'est différent. Là, je vais faire le service minimum. Là, je n'ai pas envie. Oh, je ne suis pas trop là. Les responsabilités, it's gone. Faire un nettoyage, gone. Porter des choses, gone. Participer, gone. Mais quand il s'agit d'exiger je veux, là, je vais être là. Là, mes garçons, ce n'est pas ainsi. Et c'est le cas que ce soit dans une famille, dans une confrérie, ou dans une association, ou dans une entreprise, de manière générale.
Regardez, dans l'entreprise, on peut le transposer aussi à l'entreprise, ces versets-là. Quand il s'agit de récupérer son salaire, Allah, tu connais. Je veux mon salaire, ma paye. Je me rappelle Younes et Reda, l'agence d'intérim a galéré à leur donner l'argent. Enfin, en soi, elle n'a pas galéré, j'imagine qu'elle avait l'argent. Simplement, peut-être le comptable n'avait pas encore fait les comptes. Et c'est en train de dire, ah, il ne m'a pas payé, il ne m'a pas payé. Moi, il ne me paye pas là lundi, je vais les voir. Et il les appelle. Oh, ma paye. Là-bas, c'est normal, c'est son droit. Il a raison, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, quand toi, il s'agit de travailler, tu dois aussi être ainsi. Tu dois surveiller ton temps de travail. On t'a payé pour 5 heures. Tu vas réaliser 5 heures. Tu as pris 1 heure de pause. Tu rajoutes donc cette heure-là que tu dois. Hatta même, attention, Imed, Kader et Ayoub qui font du télétravail parfois. Même dans ça, dans le télétravail, soyez juste. Maintenant, parce qu'on n'est pas que littéraliste, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ça dépend de votre entreprise. Peut-être l'entreprise de Kader n'a pas la même politique que l'entreprise d'Ayoub, qui n'a pas la même politique que l'entreprise de Imed. Il y a des entreprises, surtout quand elles ont la culture anglo-saxonne, on se moque totalement que tu es présent de 9h du matin à 5h, c'est pas ça qui les intéresse. We just need that the work is done. On veut simplement que le travail soit fait. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas Brahim. C'est rare qu'il soit absent, Brahim. Vous allez lui envoyer un message pour voir s'il n'a pas un problème, s'il n'a pas eu de soucis. Même hier, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Khair, Inch'Allah. Donc, à ce moment-là, il a un téléphone, je lui ai prêté, moi. Hier, il était au grappling, il a dit le soir, il va voir sa famille. Ok. Vous êtes allé au grappling que toi et lui? Il y avait Ayman et Younes. Masha'Allah, c'est bien. Très bien. Oui. Juste, pardon, sur la question du travail. Si c'est une entreprise culture anglo-saxonne, du coup, qu'on soit bien clair, Oustad, il ne dit pas à vous trois et à vous tous demain, plus tard. Anas, il va faire, par exemple, dans une entreprise, sûrement, il y aura un peu de télétravail aussi dans son stage. Ne vous dit pas, non, 9h, 17h, c'était dans les horaires du contrat, tu dois faire ainsi. Ça dépend de la culture de ton entreprise. Si ton entreprise, elle veut juste que le job soit fait, là, tu te débrouilles. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Moi, j'aime d'ailleurs cette idée-là. Mais bon, on ne va pas l'imposer de partout. Si maintenant l'entreprise, elle te dit non, moi, je veux que de 9h à 17h, tu travailles. À ce moment-là, nous, en tant que croyants, on n'a pas le droit de dire, ah ben ok, il m'oblige ça, ah ben je vais avancer tout doucement. Et je vais tarder jusqu'à 17h pour faire mon job. Parce que j'ai pas envie de faire plus. Non, tu travailles de manière sérieuse, comme si c'était ton entreprise. Tu travailles de manière sérieuse. Et si de 9h à 17h, parce que tu as été sérieux et efficace, tu as réussi à faire le job de 3 jours, eh bien ça sera dans ta balance à toi pour plus tard, à la fin de ta période d'essai, à la fin de quelques mois, à la fin de ton stage, tu vas, à la fin de ton alternance, d'aller voir et de dire, moi, voilà qu'est-ce que j'ai fourni comme travail. Alors je veux une augmentation. Voilà qu'est-ce que je veux. Et c'est comme ça qu'on va vous la donner. Vous voyez? C'est de cette manière-là aussi qu'on peut vous la passer. Abderrazak, il avait une question. Dis-moi, mon gars. Du coup, imaginons on fraude, par exemple, le tram. Yes. Et que, bon, on a fraudé une fois, que c'était 1,60 €. Et que du coup, après, je me dis, bon, il faut que je les paye. Oui. Et là, je les paye. Est-ce Oui. que je suis toujours obligé de me faire pardonner par tout le monde? Non. Malgré que j'ai quand même payé. Non. Non. Là, si tu as fraudé le tramway, tu dois donc, pour le moment, tant que tu n'as pas payé, à tous les citoyens de la... Moi, je ne te pardonne pas. Tu dois, comme ça, c'est clair. Tous les citoyens de la métropole, tu leur dois de l'argent. 1,60 € divisé par le nombre d'habitants de la métropole. Mais Allah est même 0,0000001 centime. Nous disons, nous, dans notre croyance, une dette, tant que je ne l'ai pas remboursée, nous pensons que je serai questionné et jugé à son sujet. Et puni à son sujet. C'est ce que nous pensons en tant que croyants. Je pense que n'importe quelle religion, ils vont croire la même chose. Ok? D'ailleurs, ça paraît assez logique, parce que s'il n'y avait pas cette notion de punition de la part de Dieu, pourquoi alors appliquer? Ça ne sert à rien, ok? Juste parce que Zahma, je suis correct, bon, peut-être ça peut marcher pour certains d'entre nous, mais il faut un effet dissuasif. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la loi, il y a un code pénal, pour que ce soit dissuasif. C'est pour ça que quand tu rentres dans une administration, on va te dire, si tu manques de respect, voilà ce que tu risques. Parce qu'il faut que ce soit dissuasif. Ne pas dire on veut absolument faire ça, mais on veut t'inciter à ne pas tomber dans l'échec. Donc 1,60 €, je l'ai pris à la métropole, je les dois. Tant que je ne l'ai pas rendu, oui, il faut que tout le monde me pardonne dans notre monde pour que Allah Ta'ala me pardonne ça. Et ici, c'est pas
Quand je dis c'est pas Allah Azza wa Jal, attention, je ne dis pas que Allah Ta'ala ça ne le regarde pas. Astaghfirullah, bien sûr que Dieu est le maître de tout. Mais dans le sens, ce n'est pas, le pardon ne va pas s'obtenir auprès de Dieu. J'ai volé les citoyens de ma métropole, c'est à eux de me pardonner. Ce n'est pas au président de la métropole, ce n'est pas au maire de Montpellier de me pardonner. Même le maire de Montpellier, c'est mon ami, il me dit non, c'est pas grave. Oh, on a tous fait des erreurs. C'est pas parce qu'il m'a dit ça qu'il a effacé la dette. Lui, il a dit ça, il a dépassé ses limites en disant ça. C'est le peuple qui l'a mis à cet endroit-là, à cette place-là, pour être un gestionnaire. Le tram ne lui appartient pas. Vous comprenez? Donc je dois cet argent-là. À ce moment-là, oui, je vais aller rembourser. Comment je rembourse? Alors j'imagine que c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas tenter? Tu vas te présenter au guichet de la TAM et leur dire je vous dois tant d'argent parce que j'ai fraudé. Et il n'a pas l'air d'accord, Kader. Il dit comme ça. Tu vas te présenter. Je ne pense pas qu'on peut accepter ton argent pour des raisons de trésorerie. Parce que lui, s'il fait rentrer 50 € dans la caisse, il doit justifier qu'il a vendu pour 50 €. Sinon, il y a un trou de caisse, vous voyez? La caisse, ça ne marche pas. Pour ça, parfois à Carrefour, si tu vas dire gardez la monnaie, il va te dire non, je te le rends. Parce que sinon, j'aurai une erreur de caisse. Le patron, il va me dire comment c'est possible, tu fais rentrer 150 € alors que dans les tickets, quand on a fait, il n'y avait que 148 €. C'est que le caissier, plutôt, il y avait, oui, c'est ça, le caissier, ça voudrait dire il a volé 2 € à quelqu'un. Ok, donc il ne peut pas. À ce moment-là, comment tu vas faire? Tu peux tenter au cas où, mais moi je pense d'emblée de vous dire que je ne pense pas que ça marche pour la TAM. À ce moment-là, c'est pas grave. Tu prends cet argent-là, et cet argent-là, tu vas le donner, fils Abillah, ok, tu le donnes en aumône, mais en disant ton intention lorsque tu t'adresses à Dieu, en disant Seigneur, je veux avec cet argent-là rembourser ce que j'ai pris injustement. Ok? À qui, à quoi, comment? On revient à ce qu'on avait dit dans la première partie du cours. Soit je le mets dans une caisse et j'attends que ça fait une certaine somme, mais à ce moment-là, attention mes garçons, je pose de l'argent dans une caisse avec l'intention que c'est pour le donner, il ne t'appartient plus. Spirituellement, en tout cas, si tu veux respecter les règles. Tu es libre de faire ce que tu veux, personne ne va rien te dire. Tu le prends, tu le mets dans ta poche, tu en fais ce que tu veux, personne n'est au courant. Mais on parle dans le côté spirituel. Spirituellement, il ne t'appartient plus. Ok? Et quand il y a cette somme-là, je fais tout ce qu'on a dit dans la première partie. Est-ce que je sors quelqu'un de la pauvreté, etc. On a 8 catégories de personnes à qui on donne l'aumône. On ne les a jamais vues, on les a déjà vues. Les 8, jamais. On le fera, Inch'Allah Ta'ala, mais là, si j'y pense comme ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est dans le cours de Sira à un moment donné, il y a un épisode, mais ça me dit quelque chose de vous avoir dit dans le cours de Sira, il y a les 8 catégories, ça me dit quelque chose ça. Mais alors, désolé, je n'ai pas l'épisode. La meilleure des choses, c'est que vous regardez les 35 épisodes. Voilà. Regardez les 35 épisodes de Sira et à un moment donné, il se cache quelque part à l'intérieur. Allez, je suis sympa avec vous. C'est dans les 33 premiers. Ni le 34e, ni le 35e. Ok? Dans la saison 1, c'est. Bientôt, ça sera comme Netflix. Toutes les séries que je vais faire, il y aura des thrillers, des trucs comme ça, Inch'Allah. Il y avait des questions, je crois, il y avait une première question. Là-bas, je crois, il y avait une question, non? Alors après, c'est Anas. Dis-moi. Par exemple, là... Pardon, le cours, ça va, ça vous plaît? C'est pas ennuyant? Alhamdulillah. Pour la question de... Pardon, moi j'ai une autre question, désolé Mehdi. Je me pose la question, j'étais en train de me poser la question, parce que là maintenant on commence les enregistrements des cours. J'avais fait quelques enregistrements parfois, mais comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je devrais les publier sur YouTube? Ou bien non, je les garde, au cas où un jour on nous accuse à tort? Juste en garde, on publie pas. Ok. Ça peut dépendre des cours. Non, Peut-être ils sont pas payés. Peut-être certains cours, justement, ça peut donner envie à certains. Oui, c'est vrai, ça peut donner envie. Je pense que certains cours, peut-être les publier. Oui. Alors je suis intéressé de savoir qui ne veut pas qu'on les publie maintenant. Levez la main. Gardez la main bien levée, bien levée. Maintenant, parmi vous, ne vont garder la main levée que ceux qui ne veulent pas qu'on les publie parce qu'il y a cette notion pécuniaire d'argent. Et ils n'ont pas payé, alors ils n'en profitent pas. Non, c'est pas ça. Regardez, il est là-bas. Il a raison. Anas, ce sont des menteurs. Il y en a plein qui pensent comme toi, ils n'ont pas gardé la main levée. Ça veut venir. Ok. Ouais, c'est pas vraiment la raison.
D'accord, je comprends. C'est une des raisons qui Là, ça pose Je pense que le juste milieu, c'est ce que Ayoub a dit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est un bon juste milieu. Peut-être certains les publier d'emblée parce qu'on va se dire c'est profitable, mais d'autres se dire bon, en soi, il n'y a pas vraiment, c'est pas en soi dans sa finalité très intéressant de le publier, mais nous le gardons de côté au chaud, au cas où. Peut-être qui sait, demain on aura une plateforme où il y aura plein de cours, vous savez, les gens ils payent un abonnement et on met tous ces cours-là à l'intérieur. Pourquoi pas, non? Oh, j'ai de bonnes idées, mashallah. Faut pas que ce Dites soit- mashallah. Mashallah. Faut pas que Dis-moi. ce soit un écran noir comme ça, du coup vous allez vous filmer où? Ah oui, mais bah écoute, tant pis, là c'est un écran noir. podcast. Un podcast, voilà, mashallah, un podcast. J'attends qu'il publie à Marseille le podcast que j'ai fait. Le monsieur, il était trop content, il m'a dit, et à la fin, il m'a dit, je veux te faire un câlin. Je lui ai fait un câlin. Oui, parce que moi aussi, j'ai aimé les questions qu'il me disait. Je vous ai toujours dit, si on vous pose des questions, j'ai trop peur que vous répondez à côté de la réalité. Je sais qu'au fond, vous voulez bien faire, mais parfois, en voulant bien faire, vous faites mal. Vous parlez, vous ne savez pas parler, malheureusement. Vous avez tous la nationalité française, apparemment, mais vous savez que eux, quand ils veulent devenir français, non, italien, mais ça reste européen, arrête, c'est un européen. En plus, l'Italie, c'est magnifique, machallah. Bon, maintenant, c'est gouverné par l'extrême droite, mais... mais bon, tu sais, en France aussi, ça peut être gouverné bientôt par l'extrême droite, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous êtes français. Quand ils veulent devenir français, si Ilyes, il veut devenir français, je ne crois pas pour l'Italie, mais peut-être, il va passer un test de français. Vous, heureusement qu'on ne vous l'a pas fait, parce que sinon, même moi, peut-être avec vous, je ne vais pas être français. Mais bon. Allez, pardon, El-Mehdi, tu avais des questions, je ne vais pas t'empêcher de la dire. Dis-moi. C'était par rapport à la fraude par exemple du tram. Est-ce que par exemple on doit 1,60 € du coup, ou on doit comme si c'était une amende de 50 € je crois? C'est une bonne question. Wallah, j'ai pas pensé à ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je dois 1,60 €, le prix de mon ticket, ou est-ce que je dois le prix de la fraude, le prix du ticket plus l'amende? Ça, c'est ce que j'aime. Ce que fait El-Mehdi, c'est ce que je vous ai toujours poussé, n'est-ce pas, à faire, à avoir cet esprit de réflexion. Wallah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. En soi, la fraude, on l'aurait payé si on serait fait attraper. Oui. Du coup, Toi, Yannis, ça t'arrange de payer que 1,60 €, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Oui. Mais du coup, imaginons, pour faire parler, on peut aider un étudiant qui n'a pas justement assez d'argent pour payer un abonnement pour aller à son école ou quoi que ce soit, mais du coup je lui paye l'abonnement annuel. Un truc comme ça. Mais que lui utilise, nous, on l'utilise pas. Ouais, mais dans l'histoire, c'est. Alors, j'ai rien compris. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Il paye l'abonnement du Oui. l'abonnement annuel. C'est moi le En bon. pensant Oui. que, genre, comme c'est pour la table et compagnie, ben, Oui. je paye. Ah oui, comme ça, c'était... Ok, j'ai compris, c'est joli. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime parler avec vous. Et c'est pour ça, wallahi, vraiment, ça me fait mal. C'est un coup de poignard pour moi dans mon cœur quand ils vont dire que nous sommes sectaires. Regardez les réflexions. J'adhère à cette idée, j'adhère à cette idée. En gros, Abderrazak, il nous dit, j'ai volé au transport en commun. Idéalement, c'est mieux que l'argent retourne au transport en commun. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je paye à un pauvre qui n'a pas les moyens de se payer, ou un étudiant, son abonnement. Ça me fait du 2 en 1. J'ai payé à un pauvre, j'ai remboursé en quelque sorte aussi la table. Oui, c'est joli, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous pouvez faire, il n'y a pas de mal. Je vous laisse choisir entre vous et votre Seigneur. Est-ce que vous remboursez le montant du ticket ou bien le montant avec la fraude? Parce que là, je ne peux pas juste vous dire comme ça une idée. Sincèrement, je ne sais pas. Maintenant, pour nuancer le propos, c'est ce que je dis aux lycéens. Les lycéens, ils ne sont pas majeurs, donc ils ont le droit au tramway gratuit maintenant. Je leur dis par contre, parce qu'il faut quand même être cohérent, on n'est pas non plus littéraliste, strict et on va devenir, c'est invivable. Je suis ou comme vous, par exemple, vous savez qu'on a le droit, nous maintenant, les habitants de la métropole, au transport en commun gratuit le week-end. Mais il te faut quand même faire la carte normalement. Donc ça veut, moi, peut-être, je ne sais pas, ça il faudrait se renseigner. À titre personnel, pour moi-même, dans mon cas, je pense
Wallahu a'lam, ok, je ne sais pas, mais je pense que j'ai pas fait la carte, mais j'y ai droit. Je suis un habitant de la métropole, j'y ai droit. J'ai pas fait la carte, mais c'est en cours, j'ai l'intention de la faire. Et c'est pas, non, je m'en fous, je la fais pas. Je veux la faire, mais j'ai pas encore tout finalisé pour la faire. Je suis monté dans les transports le samedi et je n'ai pas payé. Moi, là, je pars du principe quand même, il faut pas exagérer. Ça, c'est pas de la fraude. Je pense. Maintenant, il faudrait voir le contrôleur comment il fait. À ma connaissance, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, le contrôleur, il va te dire, mais vous avez droit au transport en commun gratuit, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est bête. Bon, je ne vous mets pas l'amende, mais s'il vous plaît, faites-le. Ça te réveille, ça te fait une piqûre de rappel, et vite, tu vas la faire. D'autant que ça prend, moi, ça m'a fait ça. Ça m'a pris 10 minutes à la faire sur l'application après. Vous voyez? Je suis rentré à la maison, je me suis pris en photo, comme ça, tu ouvres la bouche, et vous voyez, des trucs de choses totalement bizarres qu'ils te demandent de faire, mais bon, c'est pas grave. Tu prends justificatif de domicile, pièce d'identité, ça y est, le transport en commun gratuit pendant 1 an. Et non pour toi, ah si, quoi que tu habites dans la métropole, machallah. Mais ça, c'est pas vrai, hein. Normalement, tu habites à Pujol, hein. Je paye un loyer quand même. Tu payes un loyer, mais t'es pas un vrai Montpellierin. Tu n'es Montpellierin qu'à moitié. C'est pas Dial Sah. Vrai. Qui n'est pas né à Montpellier parmi vous? Levez la main, ceux qui ne sont pas des vrais Montpelliérains. Voilà. Il y a les Français de souche, pour l'extrême droite. Pour moi, il y a les Montpelliérains de souche. T'es né où, Gradin? Au revoir. Dans le Var, machallah. Où ça dans le... À Toulon. Comment t'as fini Toulon, qui est une ville française très connue pour être quoi? Sauf le Toulonnais parmi vous, il ne le dit pas. Hein? Non. Non, ça c'est Toulouse, Airbus. Ça ressemble à Toulon, mais c'est pas pareil. La marine française, ok? C'est le port de la marine française, c'est la base de la marine française. Et je vous demande d'être patriote et vous ne connaissez pas le port de la marine française. Bien sûr, il y a la marine de partout. Là où il y a des ports, il y a la marine. À Marseille, à Sète, je ne sais pas, mais probablement qu'il doit aussi y avoir la marine à Sète. En tout cas, j'espère, parce que je suis chauvin avec notre région, il nous faut quand même la marine pour nous protéger. Mais la référence de la marine française, les Marines, ok? C'est mieux comme ça, je pense, non? Pourquoi? C'est vrai, elle devrait s'appeler les Marines, ça passe mieux. Les Marines, the French Marines, ok? Ça, c'est à Toulon. Tu le savais ou tu le savais pas? Zarma. Zarma, tu savais que chez toi, là-bas, à Toulon, dans ton ancien chez toi, c'est le port de la Marines, des Marines français. Eh ben, alhamdoulilah. Au centre musulman, à la Rams, avec le centre musulman, on avait cru à un moment donné qu'il y avait la marine, justement. Vous vous rappelez? Parce qu'on avait un commandant avec la tenue. Mais en fait, non, c'est pas la marine. Mais c'est dommage que ça n'a pas été la marine, mais c'était une compagnie maritime, en fait. C'était ça. Mais j'ai espoir, moi, je veux faire ça, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire, si Dieu me le permet. J'ai envie que un truc d'orientation où on fait venir tous les métiers qui existent, y compris l'armée. Je veux faire ça. Absolument, il faut faire ça. Pour que chaque enfant, il puisse parler avec chaque personne qui a un métier. Vous voyez? Là, c'est vraiment un vrai truc d'orientation. Il parle. Et surtout, aussi, pour réconcilier la communauté musulmane avec certains types de métiers. C'est très important. Alhamdulillah, je suis pas peu fier de dire que, alhamdulillah, parmi nos élèves ou anciens élèves, si on regarde l'ensemble, alhamdulillah, il y a beaucoup de garçons qui sont rentrés dans ce genre de poste. Il y a Moun'im, on a parlé par exemple de Moun'im, hier, c'est un militaire, en tout cas ex-militaire, je crois maintenant il n'est plus militaire, mais il est militaire. On a Hamza dans la gendarmerie, vous voyez, alhamdulillah, je suis content si ça a pu, je ne sais pas si c'est grâce à moi, ça je ne sais pas, mais si j'ai pu montrer à un moment donné, rentrer dans ces postes-là, soyez fiers d'y aller, alhamdulillah. J'ai espoir l'un d'entre vous, même pas que l'un, il y a Abderrazak qui m'avait déjà dit qu'il aurait aimé être sapeur-pompier. Ayman m'a déjà dit aussi il aurait aimé. Je crois Ayoub m'avait déjà dit ça aussi, non? C'est pas toi? Qui d'autre m'avait dit ça? Vous étiez 3, m'a dit 3, 4 qui m'avaient dit ils aimeraient être pompiers. Mes garçons, soyez pompiers. Vous pouvez être pompier et avoir votre métier à côté. Sapeur-pompier volontaire. J'espère pour l'État et notre sécurité à tous que certains d'entre vous serez refusés. Je l'espère. Mais
Je vais prier pour ça, pour ma sécurité personnelle et ma vie. J'espère que certains d'entre vous, vous serez refusés. Tout comme dans l'armée. J'espère que vous serez recalés pour certains d'entre vous. Mais bon, pour le reste, bismillah, pourquoi? Il n'y a pas de... Oui, il y a des bras cassés. Qu'est-ce que vous croyez? Masha'Allah. Quand vous voyez les pompiers, vous voyez un tordu? Non, vous les voyez, masha'Allah, beaux, musclés, vous les voyez sportifs. Regardez-vous maintenant. Alors voilà, c'est simple. On va faire un truc très simple. Cette vidéo, je pense qu'il faut la publier. Comme ça, on voit comment je vous termine de manière très affective. Tout simplement, lancez-vous là un regard rapide, là, voilà, balayez votre regard. Et maintenant, regardez une photo des pompiers. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis, j'espère qu'on va vous refuser. Voilà, tout simplement. Wallah, Amin, il va arriver en retard. Amin, il vient en retard. Alors, si tu veux qu'on fasse comme ça, c'est simple. Reda, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Reda? Ah ouais, comme ça. Reda. Reda, je l'imagine magnifique dans le camion de pompiers. Il est en train de rigoler de la situation qu'il va arriver. Il est en train de terminer la victime, skin. Mehdi, je l'imagine, il demande est-ce qu'on peut passer au Burger King récupérer un truc avant ou après. Amin, il ne sera pas dans le camion, ils seront partis sans lui parce qu'il était en retard. Anas, il va vous faire ça, regardez, il va faire... il faut prendre... Lui, il y a le feu et tout. Il va, je prends comme ça. Ilyes, il est dans le camion, il commence à poser des questions très techniques. Oui, mais pourquoi ça? Et, attendez, mais ceci, mais cela. Il faut que les choses soient très carrées. Italien. Retourne en Italie gérer les... Oui, c'est raciste parce que vous avez élu l'extrême droite. Voilà, c'est votre faute. Il ne fallait pas laisser l'extrême droite arriver. T'as pas voté, mon gars? C'est vrai? Non, il faut voter. Ok. Mais pour les élections, certaines élections, tu as le droit de voter en France. Tu te rappelles? J'ai déjà voté pour voilà, municipal, je crois que tu as le droit. Cantonal, il me semble aussi. Mais quand il y aura les élections en Italie, vote. Tu vas au consulat italien. S'il y a à Montpellier, si c'est loin, c'est pas grave, tant pis. À Marseille. On peut faire du 2 en 1. On part en vacances à Marseille et en même temps tu votes, Inch'Allah. C'est bon? Allez, je te laisse l'organisation de ça. Tu regardes prochaines élections en Italie et on fait ça. Les autres, je vous fais cadeau, je vous termine. Il y avait des questions sur ce point-là avant qu'on reprend une pause. Oui. C'est par rapport au tram encore, c'est... Du coup, ce que vous avez dit, par exemple, là, on a notre carte, mais on a oublié... Enfin, on a l'abonnement, mais on l'a oublié. Oui. Ça compte comme vous... Non, moi, je ne pense pas que ce soit une fraude. J'ai ma carte d'abonnement, j'ai payé, mais je l'ai oublié avec moi, je ne pense pas que c'est une fraude. Il me semble maintenant, quand les contrôleurs vous prennent, je crois que tu payes 5 euros. Il me semble que tu payes 5 euros. Maintenant, je ne pense pas que quand je vais monter et je ne l'ai pas prise avec moi, alors je dois 5 euros. Ça, je ne pense pas. Parce qu'en soi, j'ai payé mon abonnement. Maintenant, bien sûr, on m'a attrapé, je vais payer 5 euros. Mais sincèrement, moi, on ne m'a jamais mis cette amende de 5 euros. Par contre, ce qu'on m'a déjà fait, c'est de me dire, tu vas venir te présenter à la table avec ta carte pour prouver que tu as la carte. Et quand tu y vas, il t'efface en réalité. Vous voyez? Maintenant, tout dépend comment tu viens, comment tu parles, comment tu étais. Vous voyez, c'est tout ça. Mais en réalité, Abderrazak, il fait une tête de dire oui, si tu es avec un bonnet comme ça, bah, moi, j'appelle la police aux frontières. Parce que je me pose la question. Non, bah, attends. T'as pas compris? Oui. Bah, c'est simple, tu sors ton portable, c'est un smartphone, non? Tu mets un selfie, tu regardes, tu vas comprendre. Moi, j'appelle la police aux frontières. Il y avait Ilias qui avait une question. Je pense que c'est une question que j'ai déjà posée à notre cours, mais Y a pas de à mal. l'armée, on est en pleine guerre. Oui. Et j'ai un camarade qui est mourant.
Oui. Est-ce que je peux genre le tuer pour. Non. Il est en train de les blesser, il fait que de Non. assister. Ça s'appelle un crime contre l'humanité, ça. Ah, vraiment? Si, bien sûr. Je peux commenter ça. Sa question, c'est-à-dire... J'ai tout abrégé. Non. Voilà, on peut pas abréger les souffrances de quelqu'un. Alors, la question, En plein parce que Ayman, il n'a pas entendu. La question de Ilyes, c'est de dire, je suis militaire, ok? Je pars au front, maintenant, les soldats français, ils étaient engagés en Afghanistan ou au Mali, et un de mes camarades, de mes frères d'armes, on appelle ça d'ailleurs frères d'armes, il est blessé et mourant. Est-ce que j'ai le droit d'abréger ses souffrances? Alors là, regarde bien comment je vais répondre. Soyez sérieux. On a fini la blague, maintenant on est très sérieux. Islamiquement, déjà, je réponds islamiquement et après légalement. Islamiquement, on n'a pas le droit. Abadan, ça s'appelle un meurtre. Légalement, ça s'appelle un meurtre. Donc, doublement, vous n'avez pas le droit. Si l'islam te le permettait et que la loi te l'interdit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit, parce que nous sommes obligés de respecter la loi de la République. Ok? Si maintenant la loi te le permet, mais que l'islam te l'interdit, là non plus, tu n'as pas le droit de le faire. Ok? Vous avez compris la nuance? L'islam m'impose quelque chose que la loi m'interdit, j'obéis à la loi. Ok? La loi m'autorise quelque chose que l'islam m'autorise, pas m'impose. Je dis bien m'autorise. Je reprends. La loi française, elle m'oblige à quelque chose et la loi de l'islam me l'interdit. Je réponds aux obligations de la loi républicaine. C'est clair? Maintenant, la loi française, elle ne m'oblige pas, mais elle m'autorise. J'ai le droit. Je fais ce que je veux, j'ai le droit. Je fais ce que je veux, mais j'ai le droit. Par contre, l'islam m'interdit de le faire. Bah, si je veux le faire, personne ne va me faire quoi que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas un tribunal islamique. Je fais ce que je veux. Mais religieusement, si je veux respecter les règles établies par Dieu, à ce moment-là, je ne vais pas le faire. Même si la loi m'autorise. Mais dans le cas où les deux, comme là dans la question de Ilyas, à la fois l'islam te l'interdit et la loi républicaine te l'interdit, khalas, yani, ça c'est clair et net, abadan, je ne le fais pas. Maintenant, Ilyas, est-ce que dans les faits, un compagnon d'armes, il ne va pas abréger les souffrances de son frère d'armes? Ça, je ne sais pas. Peut-être ça peut exister. Mais ça reste illégal. S'il le fait, il va passer devant la police militaire, devant le tribunal militaire, la cour martiale, c'est risqué pour lui. Et s'il est musulman, il va passer devant la justice des hommes, dans Dunya, et après devant la justice du Seigneur, dans l'autre monde, il ne faut pas le faire. Maintenant, sur cette question, parce que j'y pense, comme tu me l'as posé, se pose la question de l'euthanasie. On n'a pas fait cette question-là de l'euthanasie ensemble, ce cours-là. Alors, dans l'islam, nous considérons, par rapport à l'euthanasie, il faut savoir que si tu as une maladie, ok, vous savez qu'il y a la loi, comment elle s'appelle? Leonetti. En France, il y a la loi Leonetti, si ma mémoire est bonne, qui te permet, tu as le droit de décider de mourir, d'arrêter tes soins et de mourir. Et on peut t'accompagner, c'est-à-dire le médecin ne te met pas dans certains pays comme aux États-Unis, on peut te donner un cachet ou une aiguille, ok, et tu meurs. En France, la loi Leonetti ne te permet pas ça. Franchement, je ne la connais pas bien, mais je crois que c'est plutôt, on va dire, tu ne vas pas avoir, comment ça s'appelle, tu n'auras pas, on t'injecte pas un produit pour que tu meurs. Mais, Anas, je suis obligé, d'enlever la caméra du Discord et de le poser pour que le portable se charge en même temps, mais je pense que tu peux quand même nous entendre, non? Vous pouvez parler? Oui, là, je parle comme ça, c'est bon? Oui. Parfait. Du coup, cette loi-là, elle dit, il me semble, mais c'est à vérifier, que on ne t'injecte pas un produit pour que tu meurs, mais on arrête de te soigner, de faire des soins palliatifs. Un soin palliatif, c'est un soin qui ne guérit pas, mais qui t'aide à supporter la douleur d'ici le moment où tu mourras. La loi Leonetti, il me semble, elle dit, on peut arrêter ces soins-là, et ça va te mener jusqu'à la mort, et la seule chose qu'on peut te donner, c'est un calmant pour ne pas que tu ressens trop de douleur. Islamiquement, mes garçons, nous disons, donc là, la loi française l'a permis depuis peu, ok, et encore, je crois, elle est encore en cours de réécriture parce que c'est pas assez loin pour les associations qui défendent le droit à mourir, ils appellent ça le droit à mourir. Dans l'islam, nous disons, j'ai le droit de ne pas me soigner. J'ai le droit de ne pas me soigner. Ça veut dire que si jamais, regardez plutôt, islamiquement, si jamais j'ai une maladie, et c'est sûr que je peux guérir,
Ok? C'est sûr que je peux guérir en prenant les soins. L'islam m'appelle à prendre les médicaments, à prendre les soins. Je n'ai pas à dire non, je ne les prends pas. Bon, ça, encore une fois, c'est si vous voulez respecter les règles religieuses. Vous faites ce que vous voulez. Ok? Si tu veux respecter les règles religieuses, tu es censé, tu peux guérir avec ces soins-là, tu vas les prendre. Par contre, si jamais il y a une probabilité, même infime et petite, que non, tu peux ne pas guérir, ok, comme par exemple une chimiothérapie, c'est pas sûr que ça te guérit, par exemple, je sais pas. Donc là, il faut demander au corps médical qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. À ce moment-là, tu as le droit de dire je refuse de prendre des soins. Je parle bien sur le plan religieux. Il faudrait voir maintenant sur le plan de la légalité française, est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit de faire. Si, encore une fois, l'islam te permet quelque chose que la loi française t'a interdit, tu n'as pas le droit de le faire tant que tu vis dans ce pays-là. Tout simplement. Ok? Ça va? J'ai répondu à ta question ou pas? Dis-moi. Et il n'y a aucune circonstance où je pourrais Tuer quelqu'un. Bah, ouais. Il n'y a aucune circonstance où tu peux tuer quelqu'un. Quelqu'un veut me tirer dessus, j'ai un gun. Ah! Bah, ça, c'est la légitime Oui, mais défense. je peux le tuer. Bah, si ça s'inscrit dans... blessé, oui. si Si ça s'inscrit dans la loi, dans le cadre de la loi, la légitime défense, elle est légale, bien sûr. Mais tu sais, Ilias, c'est très compliqué, la légitime défense. Hein? Oui, c'est très, très compliqué. Donc, renseignez-vous bien. Et oui, ça peut être normal, bien sûr, d'apprendre. Parce que parfois, c'est terrible. Je me rappelle quand j'étais à la fac de droit, on avait un prof à Juvignac, il habitait à Juvignac, c'était un prof de droit de la fac. Il y a quelqu'un qui est rentré chez lui le soir avec un flingue. Il allait agresser sa femme, ses enfants et lui. Ben lui, il avait une arme aussi, peut-être un fusil de chasse. Il a pris, il a tiré. Et il a failli faire de... Je ne sais pas ce qu'il a fait de la prison, en tout cas, il y avait eu des manifestations pour lui. En plus, imaginez, parce que lui était prof de droit. Eh ben, de mémoire, mais je ne me rappelle pas, mais de mémoire, on l'a condamné parce qu'on lui a dit, puisque c'est un prof de droit, il est bien au courant de c'est quoi la légitime défense. Et donc, il était capable de tirer sur la jambe et non pas tuer la personne. C'est trop compliqué. Alors oui, dans le texte de loi, la légitime défense, elle existe. Maintenant, dans quel cadre et dans quel contexte, je ne sais pas. Mais moi, je pars du principe, même si quelqu'un voulait te tuer et tu vas le tuer dans le cadre de la légitime défense, ça reste horrible. Tu vis avec ça. Je disais à Ayoub la dernière fois, vous savez, quand les gens ils ne nous connaissent, oh, j'étais en train de bugger au niveau de... Ouais, c'est mes racines arabes qui remontent. Les gens ne nous connaissent pas, ok? Les gens ne nous connaissent pas. Et ils ne comprennent pas trop le lien qui nous unit. Quand je vais dire, maintenant, depuis le nombre d'années, arrivé à 12 ans, Amin Merjaoui, où est-il? Il n'y a même pas Amin Merjaoui? Ah, ok. Oui, il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Je les ai connus à 4 ans pour Nour. Bah oui, que les gens le comprennent ou ne le comprennent pas, je me suis senti comme si je suis un père pour eux, ok? Surtout spécialement pour les Merjaoui qui ont perdu leur père, qui sont orphelins de père. Et pour vous, c'est pareil. Et je me sens tellement père, j'ai tellement cette relation de frère, de grand frère, de père, d'enseignant avec vous, que quand vous me dites j'ai le permis, moi je suis au bout de ma vie. Parce que je m'inquiète comment vous êtes sur la route. Quand Imad il me dit il va prendre la route pour entrer jusqu'à Agen, wallahi j'ai peur. Parce que je me dis quand même 4 heures de route. Quand Mehdi Kesbi il allait jusqu'à Paris pour récupérer des voitures pour le compte de son cousin, j'ai peur. Parce que je me dis surtout Hada, hein, je vous l'annonce là, c'est enregistré, c'est public. Il regarde Netflix en conduisant. Alors moi je stresse. Et il ne se repose pas, il ne mange pas, rien. Et il roule. Bah oui, moi j'ai peur. Vous voyez, je flippe. Quand on revenait de Marseille et on avait posé, je ne me rappelle pas, Annès, on t'a posé chez toi, ou on allait te poser chez toi, je ne me rappelle pas. Non, je crois qu'on t'avait posé. Et on arrive sur un passage piéton, une voiture a pilé. Je ne sais pas, il y avait qui avec moi dans la voiture. Un petit qui traverse comme ça, vite, de 3-4 ans peut-être. La mère ne le tient pas et il traverse comme ça. Il a failli le tuer. Même à 30 km/h, tu le tues l'enfant. Ben, wallahi, tout le temps, j'ai peur que ça vous arrive. Tout le temps. Je flippe tout le temps. Je parle de ça, pourquoi? Par rapport à la mort. Quand vous êtes sur la route, j'ai peur. Parce que je me dis, si vous tuez par inadvertance quelqu'un, mon Dieu, comment vous allez réussir à vivre avec ça? C'est horrible.
Même si c'était dans le cas de la légitime défense, tuer quelqu'un, ça ne doit pas laisser indifférent une personne. Même un militaire, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que le militaire, il a tué? Non, un militaire n'a pas forcément tué. Et même un soldat, il est formé pour ça, il s'entraîne pour ça. Il sait qu'il doit être amené parfois même à tuer un enfant, peut-être. Parce que aller en Afghanistan, si vous étiez soldat, même soldat français, britannique, du monde entier, si vous avez en face de vous un enfant soldat, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, un enfant soldat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah non, je ne te tue pas. Et lui, il a une arme. Tu es obligé, il est militaire, on ne peut que le comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va mourir parce que c'est un soldat. Parce que les groupes terroristes, c'est ce qu'ils s'étaient dit, eux, dans leur tête. Ah, on va toucher, ben, ce sont des Occidentaux, on va toucher à leur cœur, à leur sensibilité, à leurs émotions. On va mettre des femmes, on va mettre des enfants, des vieillards, vous voyez? Mais non, on est obligé à un moment donné, tout simplement. Regarde ton truc, il ne charge pas, je crois, Youb. On est tout simplement obligé de... Ben, ils vont être obligés, j'ai dit nous, parce qu'on n'est pas soldats, mais on s'est fait recenser, on pourrait être amené et être appelé. Et bien tout simplement, ils sont, oui, obligés de tuer. Mais même quand ils vont le faire, moi je suis sûr et certain, je n'ai jamais posé cette question-là à un militaire, mais je suis sûr qu'il ne vit pas de la même manière après. Alors qu'il sait qu'il a fait ça pour protéger les autres, et pour le plus grand bien. Il ne peut pas vivre de la même manière. C'est pas possible. Je n'y crois pas en tout. Je n'y crois pas en tout cas. Donc bien sûr, évitez tous ces genres de situations-là. Je ne vous souhaite pas d'être face à quelque chose où vous seriez obligé de vous défendre et de faire de la légitime défense. Mais si vous le faites, n'oubliez pas de le faire dans le cadre légal de la loi, de ne pas chercher à attenter à la vie, d'essayer de vous sauver, mais sans forcément tuer. Sans forcément tuer. Yes. Et je voulais demander, et en fait, pour les musulmans qui étaient à l'époque en Allemagne où il y avait Hitler, où il y avait... Les musulmans qui avaient quoi? Qui étaient à l'époque en Allemagne, Oui. où il y avait le tout ça, où on devait Oui. pas suivre Non, bien sûr, un musulman qui vivait dans un musulman qui vivait dans l'Allemagne nazie, il ne va pas obéir à la loi nazie. Parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Oustad, il vous répète tout le temps, constamment, c'est une très bonne question. Je vous dis tout le temps, obéissez à la loi, n'est-ce pas? Il faut obéir à la loi. Mais c'est vrai que je ne le dis pas, parce que je ne dis pas la deuxième partie que je vais vous dire maintenant, parce que moi je me dis, on vit en France, alhamdulillah, dans un pays démocratique. Mais ce que je devrais dire normalement, si je voudrais être complet, obéissez à la loi. Par contre, si vous vivez dans un régime despotique, si vous vivez dans un régime totalitaire, si vous vivez dans un régime dictatorial, non, là vous vous soulevez contre ça. Et vous changez la donne, et vous changez les choses. Moi je ne le dis pas cette partie-là, pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, nous vivons ici. Je ne crois pas que c'est possible, peut-être je suis naïve, mais je ne crois pas que c'est possible qu'en France, un jour, la France devienne despotique. Mais je me trompe en réalité en disant ça. Je me rends compte là en vous disant ça que je me trompe. La France a été un jour despotique. On a eu le régime de Vichy malheureusement. Vous voyez? Il y a eu un régime de collaborateurs dans l'Allemagne nazie. Et c'était pas il y a 2000 ans. C'était il y a 50 ans, 60 ans, 60, je ne me rappelle pas les dates exactes. Donc en réalité, je me trompe. Quand on regarde l'Italie aujourd'hui, qui tombe dans le fascisme, du coup, si, en soi, c'est possible. Quand on voit qu'à l'Assemblée nationale, il y a 89 députés d'extrême droite, en réalité, oui. Alors, voilà, maintenant je le dis de manière complète. Oui, bien sûr que vous obéissez à la loi, au doigt et à l'œil. Vous ne vous en écartez pas. Par contre, bien sûr que si demain, l'extrême droite arrivait au pouvoir en France, et on aurait affaire à un régime fasciste, eh ben, on ferait comme des millions, rassurez-vous, comme des millions de citoyennes et de citoyens, ok? On descendrait dans la rue pacifiquement et on essaierait tout simplement de changer les choses. Vous vivez, nous vivons, je vis dans un pays qui a connu 5 républiques, dans un pays qui a connu donc 5 révolutions, dans un pays qui a abandonné la monarchie pour adopter la république. Ben, tout simplement, c'est la même chose qu'on fera. Soyez sûrs et certains que ça, peut-être je suis naïf, mais non, je ne pense pas être naïf. Je suis sûr et certain que jamais l'extrême droite gouvernera en France. Parce que si l'extrême droite, parce qu'il n'y a que l'extrême droite qui pourrait tomber dans le cas que Anas il pose. Si demain la France elle était fasciste, est-ce que j'obéis à la loi fasciste? Bien sûr que non. Les musulmans qui ont vécu sous Mussolini en Italie,
Mussolini, c'est l'Italie ou l'Espagne? L'Italie. Et en Espagne, il y avait un autre dictateur fou, Franco. Les musulmans qui vivaient sous Franco, les musulmans qui vivaient sous Mussolini, les musulmans qui vivent aujourd'hui sous, comment il s'appelle là, le fou de Corée du Nord? Oui, Wallah, il est fou, mais j'ai trop envie de boire un café avec lui parce que ça m'intéresse pour apprendre au niveau de la psychologie humaine, comment il pense, comment il raisonne. Je lui paye, moi, le café s'il veut. Mais je ne sais pas si je serai vivant avant la fin de mon café. Et du coup, ces gens-là, les musulmans qui vivent sous ces régimes-là, bien sûr que non, ils n'ont pas à obéir à la loi. Bien sûr que oui, ils sont appelés à se rebeller contre cette autorité-là, c'est normal, ok? Comment maintenant on juge qu'un État il est fasciste ou rebelle? Ben, alhamdulillah, quand même, on a les capacités humaines et intellectuelles pour le savoir. C'est pour ça que, mes garçons, que dans le printemps arabe, les dictateurs égyptiens, Moubarak, Ben Ali en Tunisie, Kadhafi en Libye, Bachar al-Assad jusqu'à maintenant en Syrie, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient à leur peuple, et attention, hein, l'islam, il vous dit que vous devez obéir à la loi. Ça veut dire que si vous descendez dans la rue, vous êtes en dehors de l'islam. Ils étaient tout contents de dire ça. Mais non, alhamdulillah, nous savions, et les musulmans de ces pays-là savaient que c'est totalement faux. Comment on juge qu'un pays est fasciste? Tout simplement quand il perd les valeurs suprêmes que nous défendons. C'est quoi les valeurs suprêmes que la loi musulmane défend? Les garçons, bien avant que la 5e République n'en fasse une devise, bien avant que Donc nous, du coup, alhamdulillah, que nous vivons dans un pays qui a repris 3 des valeurs suprêmes auxquelles nous pensons et nous défendons. Tout simplement un pays avec une justice, un pays avec une égalité, avec une solidarité, avec une fraternité, avec une liberté, avec une équité. C'est ça que, quand vous allez comprendre est-ce que le pays est fasciste ou il n'est pas fasciste. Quand vous voyez aux États-Unis, quand Donald Trump, il ne veut pas admettre sa défaite et il appelle à l'insurrection au Capitole, un musulman, même s'il est républicain et qu'il aime Donald Trump et qu'il suit Donald Trump, il n'y a pas de problème. Tu peux être musulman, croyant, pratiquant, religieux, orthodoxe, tout ce que tu veux, et aimer la politique de Donald Trump, il n'y a aucun problème. Et voter pour Donald Trump, il n'y a aucun problème. Hatta même faire partie du cabinet de Donald Trump, il n'y a aucun mal. Mais dès le moment que Donald Trump s'écarte de la démocratie et il dit « moi je ne reconnais pas ma défaite et j'appelle à l'insurrection du Capitole », là c'est ta limite. Là tu sais que tu tombes dans le despotisme. Là tu sais que tu tombes dans le risque avec le fascisme. Comme au Brésil, quand on avait peur que Bolsonaro, il a tardé avant de déclarer sa défaite. Un musulman brésilien, il n'a pas à dire bah, « je me rebelle », non, mon président c'est Bolsonaro et ça sera jamais Lula. Non, tu ne peux pas faire ça. Atama maintenant, oui, Bolsonaro, il a reconnu après sa défaite, il a dit. Mais il n'aurait pas, le musulman brésilien n'aurait pas à le faire. Qu'est-ce qu'il ferait le musulman brésilien qui est pro-Trump ou pro-Bolsonaro? Eh bien, il s'en tiendrait à ce que la démocratie l'appelle à faire. Ok, j'ai perdu les élections. Ben maintenant, aux États-Unis, j'ai 4 ans. Au Brésil, je ne sais pas combien de temps. En France, j'ai 5 ans. Ben, pour me battre pour mes idées, pour militer pour mon parti politique et essayer de le remettre au pouvoir, la personne en qui je crois. Et d'ailleurs, Donald Trump, je ne sais pas si vous avez vu, sur Quotidien, ils en ont parlé, ils l'ont montré. Mardi, Donald Trump a dit je me représente aux élections. Ben voilà, tout simplement. Et tu le fais et tu joues le jeu démocratique. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? J'espère que vous comprenez bien ces idées-là, mes garçons. Elles sont très importantes. Elles sont très importantes. Parce que c'est ce qui pose problème dans une grande partie de notre communauté religieuse, mes garçons. Ils n'ont pas ces idées-là. Alhamdulillah que Dieu nous a fait grandir en Occident. Imaginez si nous serions nés au Maroc. Peut-être on n'aurait pas les mêmes idées. Parce que quand je parle, wallah, je suis étonné, quand je parle à mes cousines au Maroc, malgré qu'elles sont très critiques du royaume et du roi, ça reste que pour elles, non, c'est comme ça. C'est la monarchie, point barre. Vous voyez? Ils n'ont pas cet esprit critique que vous et moi, on peut avoir. Parce que nous, on a grandi ici. Et c'est pour ça que parfois, on ne peut même pas leur en vouloir. Et pour eux, c'est comme ça, point barre. Il y a un roi, et c'est comme ça. Que tu le veuilles ou non, il y a un roi. Pour nous, non, c'est illogique. Quelqu'un, il est là. D'ailleurs, on termine le président algérien parce qu'il est là depuis ad vitam aeternam. On va critiquer parfois, ou les Algériens vont critiquer le roi du Maroc parce qu'ils vont dire « Ah, vous vivez dans une monarchie ».
Et où on va se payer la tête de certains pays africains parce qu'on va dire, il arrive et il dit, voilà, je suis élu, les prochaines élections, elles auront lieu à ma mort. Et on peut trouver ça bizarre. Parce que nous, alhamdoulilah, on vit en Occident. Mais si on était né là-bas, on ne va pas trouver ça bizarre peut-être. Mais qui a raison, eux ou nous? C'est nous. Réellement, mes garçons, c'est nous. La démocratie, je crois que j'ai trop tardé pour vous faire la pause. La démocratie, mes garçons, l'islam croit dans la démocratie. Quand notre prophète décède, comment on choisit le calife si ce n'est par la démocratie? Omar et Abu Ubaïda, ils proposent la candidature de Abu Bakr. Abu Bakr dit, moi je veux pas. Si, tu seras élu. Et les musulmans votent, nous acceptons. Musulmans et musulmanes, les femmes et les hommes, les grands et les petits. Maintenant, en France, on peut voter qu'à 18 ans. Là-bas, même à 12 ans, 13 ans, il y avait le droit de vote. Les femmes avaient le droit de vote. Tout le monde a choisi Abu Bakr. C'est fait par la démocratie, vous voyez? Quelle forme de démocratie? Peu importe, hein, bien sûr. On peut croire... L'islam n'a pas dit un type de démocratie. La démocratie, ça peut être une monarchie parlementaire, comme au Royaume-Uni. Vous voyez? Il y a une reine, maintenant un roi. Mais ça reste une démocratie. Ça peut être un empereur, comme au Japon, mais ça reste une démocratie. Ça peut être un président, comme en France, mais c'est une démocratie. Ça peut être un régime qui n'est que parlementaire, c'est-à-dire ce n'est pas un président qui décide. En France, c'est un régime présidentiel, mais c'est, par exemple, comme il me semble en Italie, c'est comme ça, c'est le Parlement qui a le pouvoir. Et ça reste une démocratie. Quelle que soit la forme qui est choisie, ça peut être qu'un royaume, comme Monaco, Andorre, ça reste des démocraties. Ça peut être quelque chose, une chancellerie, comme en Allemagne. Ça peut être, il y a quoi d'autre comme forme, comme ça, de démocratie? Il peut y avoir, quelle qu'elle soit, il n'y a aucun problème. Ça peut être la première république, comme la quatrième, comme la 10e république, peu importe. L'essentiel que ce soit démocratique. La démocratie, c'est quoi? Tout le monde connaît maintenant la démocratie. Un pays libre, un pays d'égalité, un pays de fraternité, un pays de solidarité, un pays d'équité, un pays où j'ai le droit de m'exprimer. Et ça, alhamdulillah, l'islam a toujours défendu ce genre d'idée-là. Est-ce que, are we clear? Est-ce que nous sommes clairs sur ça? Sûr et certain, alhamdulillah. Retenez ces enseignements, mes garçons. Tout à l'heure, Ayman, il a rappelé un des principes qu'on avait vu dans les cours et qu'on a développé, qui est de faire revivre sa religion. C'est cela, faire revivre sa religion. C'est de dire, nous défendons ce genre d'idée-là. Nous ne sommes pas des ennemis de qui que ce soit. Si nous sommes les ennemis d'un État, nous ne sommes les ennemis que des États despotiques. Nous ne sommes les ennemis que des États de nos pays d'origine, vous voyez, où il n'y a aucun droit. Où il n'y a ni foi ni loi. Wallahi, ni foi ni loi. Vous connaissez ce dicton, ni foi ni loi? Il y a dans ces pays-là ni foi ni loi. Foi, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de religieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Et loi, parce que c'est que monnaie. The power is just a money. Tu as l'argent, tu as le pouvoir. Vos propres pères, vos propres mères vont vous le dire. Le Maroc, c'est magnifique tant que tu as de l'argent. Tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu as de l'argent. Ils ne disent pas ça? Ça veut dire quoi quand ils disent tant que tu as de l'argent? C'est parce que la corruption, tout simplement. J'achète. Je paye. Et encore, hein, on n'est pas les plus mal lotis au Maroc. Il y a des pays dans lesquels c'est encore plus pire. On fait une pause, quelle heure il est? J'ai trop tardé, hein. Désolé. Allez, on fait une pause. Et après, on reprend.